Vivre en couple n'est facile pour personne. Quoi qu'en disent les romans ou certaines personnes autour de nous, on passe tous par des phases, par des grandes phases. Un peu comme les 4 saisons de Vivaldi, sauf que elles sont pas forcément dans l'ordre. Je vais quand même les présenter dans une suite logique. Les, les phases du couple les grandes phases sont au nombre de 4, effectivement, comme 4 saisons. La première phase, peut-être la plus belle, la plus merveilleuse, parce que c'est le règne de l'émotion, c'est le règne de la sensation, c'est l'amour-passion. Celui dont on dit d'ailleurs, quand on dit l'amour ne dure que 3 ans, ce joli film de Frédéric Becbédé, il parle vraiment de cette phase de l'amour-passion, de l'amour-fusion. On ne fait qu'un, on ne pense qu'à elle, qu'à lui. On a l'impression de manquer d'air quand il ou elle n'est plus à nos côtés. C'est vraiment cette fusion qui, forcément, à un certain moment, s'arrête, se conclut, et d'autres phases suivent. Il y a d'abord la phase de la différenciation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un peu comme dans une danse, comme dans le tango, les deux danseurs qui ne faisaient qu'un, se prennent du champ, prennent du recul, et une vérité apparaît, une vérité qu'on n'avait peut-être pas voulu voir, dans cette phase d'amour-fusion, une vérité qui nous dérange, des mots, des opinions politiques, existentielles, qui ne sont pas les nôtres, des façons d'être, qui nous agacent. Et cette phase de reconnaissance, on y arrive tous dans les couples. Et la question est, quand elle arrive et que la vérité de l'autre se fait jour, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se sent trahi? Est-ce qu'on se sent déçu? Est-ce que le fantasme, l'idéalisation qu'on avait bâti autour de cet être s'écroule? Est-ce que c'est la faute de cet être-là? Est-ce que c'est pas non plus de notre faute, à nous qui avons voulu voir une personne idéale qui n'a jamais existé? En tout cas, cette phase-là, beaucoup de couples aujourd'hui s'abîment et se dispersent sur cette phase de reconnaissance. Deuxième phase. Troisième phase, c'est la phase des expériences, c'est la phase des épreuves. La grande épreuve dans un couple, c'est la naissance de l'enfant. Et quand j'entends dans mon cabinet des gens me dire « Oh, monsieur Gossi, on va avoir un enfant, vous allez voir, ça va nous ressouder », je dis « Mais ils sont fous. Un enfant n'est pas là pour souder un couple. Un enfant est là parce qu'on le désire à deux, il arrive au monde et on va tout faire pour l'élever du mieux qu'on peut. Mais on ne conçoit pas un enfant pour souder un couple. Et Dieu sait si j'ai entendu ce type de discours dans ma vie professionnelle. Mais c'est une épreuve, parce que quand l'enfant paraît, la mère, généralement, elle se détourne de l'amour conjugal, de l'amour quasi physique, charnel qu'elle portait à son compagnon, et elle se concentre sur l'amour maternel. Et là, l'homme se sent un petit peu frustré, abandonné, délaissé, jaloux. Il peut y avoir des comportements d'ailleurs très violents à ce moment-là. Les épreuves sont aussi des épreuves professionnelles. On traverse des phases de tension au travail, des phases de chômage, de perte d'emploi, de faillite. Combien de couples, là aussi, volent en éclats parce que les épreuves les engloutissent. C'est difficile de résister aux problèmes d'argent, c'est difficile de résister aux fins de mois difficiles, c'est difficile de résister aux enfants qui pleurent toute la nuit et qui demandent de l'attention et qui sont parfois difficiles à élever. C'est le temps des épreuves. Alors vous voyez, quand le couple
arrive à traverser la phase de reconnaissance de l'autre et la phase des épreuves. C'est un peu cette vieille chanson de Michel Sardou que personnellement j'ai détestée. On vient de marier le dernier, ouais, voilà, on se retrouve souvent pas très jeune. Les enfants sont partis, on se retrouve et on va l'un vers l'autre dans un élan d'amour retrouvé. Cette phase des retrouvailles. Parfois d'ailleurs, c'est un peu d'ailleurs les histoires d'amitié qui débouchent sur l'amour, et peut-être ce sont peut-être les plus saines d'ailleurs à y réfléchir. Il y a des couples qui se forment d'abord sur une phase de reconnaissance, il n'y a pas d'amour-fusion, et ensuite l'amour-fusion arrive. Je dirais, bon, c'est pas très courant, mais je dirais que là, les chances de réussite sont beaucoup plus grandes parce que les deux sont passés par une phase de reconnaissance préalable. Et quand il passe à l'amour fusion, l'amour charnel, l'union, bah là, il y a beaucoup plus de chances de réussir parce qu'ils savent sur quel terrain ils s'engagent. En tout cas, quoi qu'il en soit, quand vous arriverez à cette phase de reconnaissance, voire à la phase des épreuves, et que vous avez vécu l'amour fusion, n'en veuillez pas trop à l'autre. La déception, la frustration sont des phénomènes normaux, inévitables, mais si on se comprend, si on se parle, si on s'écoute, on peut traverser ces turbulences, on peut traverser ces catastrophes. Tous les couples que nous formons vont traverser des épreuves, vont se reconnaître, et que je dis toujours à mes patients, on ne vit pas en acceptant les défauts entre guillemets de l'autre, on vit avec l'autre malgré ses défauts. Bah, aimer l'autre pour ses défauts, c'est idiot. Ce sont de belles formules d'esprit, mais ça ne veut rien dire. Non, il y a des choses, c'est l'autre qui nous agace profondément, et puis c'est comme ça. Mais il faut vivre malgré ses défauts et, bah oui, passer par-dessus. Voilà. À très bientôt, nous reparlerons de ces phases l'une après l'autre, si vous le voulez bien. À bientôt, au revoir.